Voilà, prise d'antenne direct sur info météo, grosse chute de neige en montagne à peu près 18 heures. Sur les montagnes, ça neige fortement. Je suis dans les Aravis et ça savonne un peu. Vous voyez, ça monte pas facilement. En fait, il se trouve que la chute de neige elle est intense parce qu'il se trouve qu'elle est humide. Et là où je suis, à Villars-sur-Thône, eh bien ça bouchonne un peu. Voilà. Donc information spéciale pour ceux qui nous écoutent et à relayer éventuellement. Grosse chute de neige aujourd'hui, en tout cas ce soir et cette nuit, au-dessus on va dire de 700-800 mètres d'altitude, avec des risques de circulation ici, vous voyez, ça bouchonne tout simplement, puis ça roule pas bien du tout, effectivement là, au Villars-sur-Thône, 700-800 mètres d'altitude, et la côte est un peu raide, la pente est raide, mais vous voyez, ça savonne un peu les voitures qui, malheureusement, elles sont bloquées à l'instant, donc moi-même bloqué en tout cas, mais je peux descendre par l'autre côté, donc prudence. Si vous nous rejoignez en direct, nous sommes entre Thône et les stations de la Clusaz et des Aravis. Et donc un bouchon se forme à l'instant même au Villars-sur-Thône, on voit le panneau ici d'ailleurs. La neige tombe fortement. Alors pourquoi ça bouchonne? Parce que tout simplement la neige colle un petit peu au sol, vous voyez effectivement, et ça savonne un petit peu. Et il suffit d'un véhicule pour que ça bloque. Tout simplement, donc attention, prudence, la neige tombe fortement sur les massifs montagneux de l'Est de la France. Que ce soit les Alpes, que ce soit le Nord en particulier, pas les Alpes du Sud, que ce soit le Jura, et voici donc le chasse-neige qui va passer en descendant, alors que la circulation reprend à l'instant même. Vous voyez, donc le chasse-neige passe juste en face, on va le voir passer ici, donc les Aravis, la neige tombe, nous sommes au Villars-sur-Thône, c'est marqué sur le panneau ici, la déneigeuse qui passe, la sableuse déneigeuse, on travaille les voitures, ça savonne un peu les roues d'avant, et si vous n'avez pas, regardez, si vous n'avez pas d'équipements spéciaux actuellement entre Thône et les Aravis, mais sûrement ailleurs dans nos pays de Savoie. Dites-nous également ce qui se passe chez vous, parce que la perturbation est forte, la neige est intense et humide, et il est par isothermie, elle tombe assez bas. Donc attention, soyez extrêmement prudents. Route difficile en direct live depuis les Aravis, les Villars-sur-Thône où je suis ici, ralentissement, ça joue en accordéon, ça repart. Tout doucement, soyez prudents. Si vous n'avez pas d'équipement spécial à l'instant même, n'hésitez pas à ne pas monter et puis à attendre que les déneigeuses fassent le travail et font le boulot ce soir. Il y a beaucoup de travail en station, il y a des informations qui donnent beaucoup de neige dans toutes nos stations des Alpes du Nord, le Jura, également les Vosges, le Massif central. Et vous voyez donc ici en direct depuis les Aravis, ça continue à rouler doucement, alors prudemment évidemment, les gens sont prudents et on descend ça tout doucement. La neige qui tombe bien, qui colle bien au sol et sur la route, et en montant c'est pareil. Ça va doucement. Voilà, donc l'information spéciale Place du Village live, c'est notre job dans cette émission et dans ce direct, de vous informer. Alors qu'à l'instant même sous les yeux, vous avez vu, ça se débouchonne, c'est reparti, mais il suffira de quelqu'un qui ralentisse un peu pour que ça, à nouveau ça bloque. Prudence, effectivement, voilà, ça monte maintenant très bien. Les Villars-sur-Thône, c'est marqué 70 ici, hein, nous sommes dans un village, ça se rappelle bien, entre Thône et le Saint-Jean-de-Six, neige fort également, à plusieurs endroits. Donc n'hésitez pas à nous dire où ça tombe. Information directe, vous voyez, donc ça tombe bien. La campagne est blanchie depuis 2 heures environ, ça tombe fortement et ça descend, hein, on dit bien dans les vallées, c'est blanc jusqu'à à peu près 700 mètres et la route est un peu difficile par endroits. Donc information spéciale avec la place du village. Ici, je vais m'installer sous le panneau les Villars-sur-Thône alors que la route vient d'être débloquée pour information. Là, je suis, mais attention, un peu plus haut, ça peut aussi rouler difficilement. Voilà, donc je rappelle simplement que c'est magnifique aussi, ça il ne faut pas l'oublier, parce que ce qu'on voit en face ici au Villars-sur-Thône Aravis, c'est très 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 beau, et tout d'un coup, regardez, il y a 1 minute c'était encore un bouchon, et ça a débouchonné pour information ici, mais c'est galère, nous dit-on, vers Cruzeil et le Salève, donc là encore ce soir, soyez prudents si vous avez ce message, rentrez plus tôt ou rentrez plus tard, et en tout cas soyez extrêmement vigilants au volant, rappelle bien qu'il ne faut pas accélérer fort, il ne faut pas non plus freiner fort et en descendant ça roule tout doucement, et ça se passe très bien. Et puis surtout expliquer que ça va tomber toute la nuit en altitude, ça va donc remonter un peu effectivement en cours de nuit par un redout qui devrait arriver, pas pour l'instant en tout cas, et ça devrait normalement nous mettre de la pluie en fin de nuit un peu plus haut. Mais les vallées froides de l'est des Alpes du Nord et du Jura devraient rester dans la neige. Une bonne nouvelle aussi hein, pour le ski et pour les vacances un peu plus tard qui arrivent effectivement en avril. Il y a beaucoup de circulation, je ne sais pas si on m'entend encore ici, mais ça monte. Et ça roule pas trop mal pour l'instant. Alors que la neige tombe toujours intensément. J'ai piloté ici pour arriver au radar qui est en face. Un radar qui n'est pas un radar officiel, mais c'est un radar d'information
de la vitesse. Vous voyez en vert sur l'écran ici, ça indique la vitesse. Je sais pas mal fait ces petits radars, mais on ne perd pas de points. Ça vous donne une information intéressante sur en tout cas la vitesse à laquelle on peut rouler. En direct live, si vous nous rejoignez depuis les Aravis, Villars-sur-Thône, un village qui est situé entre Thône et les stations des Aravis, avec une chute de neige importante, hein, elle tombe bien fortement ici. Voilà, donc ça se passe comme ça, ici, avec une neige lourde. On la voit ici sur les arbustes ou sur les arbres, elle tient relativement bien, 10 cm à Haberpoche. Quelle chance, oui, mais ça rime, comme vous le dites, avec prudence. On vous souhaite donc d'être extrêmement vigilant ce soir sur les routes, en montagne, c'est une alerte vigilance. Et puis on rappelle que la neige va tomber en abondance un peu plus haut encore, et donc attention aussi aux avalanches. Vous voyez, écoutez ça la montagne. Hein. Regardez, ça roule pas mal pour l'instant, ça s'est bien débloqué. Le blocage est donc terminé pour l'instant là où je suis, mais ça peut bloquer un peu plus haut. Soyez donc prudents. Et c'est le retour aussi du travail pour beaucoup d'entre vous. Hein. Vous avez fait une migration pendulaire. Alors dites-nous, ça neige un peu plus bas, je crois que ça doit pleuvoir un peu en dessous normalement. Et il devrait normalement, cette précipitation devrait terminer en pluie dans les heures qui viennent. Mais pour l'instant, c'est par un phénomène météo qu'on connaît bien, c'est l'isothermie. Ça veut dire que le 0 degré descend assez bas avec la précipitation qui est forte. Et ça fait neiger jusqu'à 600-700 mètres, voire même plus bas éventuellement. Mais, ça c'est magnifique, regardez, c'est ça la montagne. On est au mois de mars, il faisait beau il y a quelques jours, il fait à nouveau froid, c'est comme ça. C'est ça le printemps, enfin le printemps qui est encore arrivé, mais ça se passe comme ça. En tout cas, voilà, on vous souhaite de passer une belle soirée. Merci d'avoir suivi, c'était nombreux ici nous regarder, en direct live depuis les Aravis. On rappelle l'information, la grande prudence sur les routes, la grande prudence en montagne, et la grande prudence aussi pour aller faire du ski demain, puisque demain ça va aussi neiger fortement un peu plus haut. Et ça risque de partir sur la neige qui avait été un peu durcie dessous. Voilà, écoutez, il n'y a plus personne là où je suis. Est-ce que c'est tout bloqué en bas? J'en sais rien. En tout cas, on descend un peu sur les freins ici, c'est normal. Il pleut à Dingy. Si ça pleut à Dingy, je vais faire un petit coucou à Mimi Pauillac qui habite à Dingy-Saint-Clair. Voilà, donc là il n'y a plus personne qui monte, plus grand monde qui monte, ça monte tranquillement. Voilà. Alors le danger, on l'explique aussi, c'est que quand la neige colle aussi au sol, sur la route, ici vous voyez la route, et si elle colle un peu, ça peut faire, comme on dit, ça savonne, comme on dit. Pour l'instant, c'est pas le cas là où je suis. Là, je suis pas très haut, je suis à 850 mètres d'altitude. Et c'est magnifique aussi, parce qu'on voit ici la montagne, c'est ça, comme c'est ici. Neige à marteau, dites donc, du côté d'Albertville. Voilà, bien sûr, bonsoir à ceux qui nous font des petits messages, des petits coups. En direct, live depuis les Aravis, les Villars-sur-Thône. La circulation se débloque pour l'instant. On fera un direct peut-être ce soir s'il le faut, parce que ça devrait durer un bon bout de temps. Donc toute la nuit, et au-dessus de 1000 mètres et au-dessus de 1200 mètres, vous voyez, là-haut, regardez, là, en direct même, je vois le ralentissement qui se fait là-haut, des warnings. C'est-à-dire que ça ralentit ici à nouveau en montant au-dessus de Villars-sur-Thône. Donc route difficile, hein, c'est coton comme on dit chez nous. Alors, il ne faut pas s'énerver, il faut rester calme. Les chasse-neige font leur boulot, ils le font très bien. Et puis à un moment donné, voilà, ça va bien se débloquer. En tout cas, on vous souhaite de ne pas passer la nuit en montagne. En tout cas, pas sur les routes, mais bien au chaud chez vous. Et à prendre ce que vous voulez comme réconfort, évidemment. Et c'est magnifique, la montagne. Soyez prudents là encore, vous n'allez pas trop vite non plus. Et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. C'est ça la place du village, c'est d'être en direct. Vous voyez comme ça, quand on voit un truc de Trafalgar météo, on est là. Et vous nous répondez, vous dites un peu ce qui se passe, c'est de l'interactivité. C'est comme ça qu'on peut faire de la télé aussi demain avec des moyens pas bien coûteux. C'est pour ça qu'on est vivre durablement. Et imaginez-vous en face de la neige. Voilà, ça continue à monter. On fait le retour. Il pleut à Servan à 610 mètres. L'information, ça. Alors, si ça pleut à Servan, ça peut peut-être neiger un peu plus haut. Hein, parce que la limite plus neige, bon, les vallées profondes et un peu froides, ça tombe plus bas. Ici, on doit neiger à 650. Et voilà, après, plus haut, c'est évidemment que c'est plus fort, plus intense. Et surtout plus froid, le 0 degré, hein, pour tout vous dire, doit être à peu près là. Allez à la louche, vers 1100 mètres, à peu près le 0 degré, puis au-dessus c'est un peu plus froid, mais au-dessus on est habitué évidemment à la neige, en direct depuis sur les routes de montagne. Information spéciale ce soir, attention prudence, ça roule difficilement, ça neige fortement, mais c'est encore l'hiver, neige à Combloux nous dit-on, et puis à toutes les stations qui sont bien habituées, puis à les fonds de vallée aussi. Voilà, Mimi Pauillac nous dit, elle m'a dit Arnaud, elle reste au chaud la Mimi, ça fait sa soupe de cours ce soir, je pense, hein. On ira la voir Mimi Pauillac,
On voit sur cette page Facebook généralement une dame qui a une humeur extraordinaire. 3 cm avant ton, dites donc vers Albertville. Ça tombe bien vers Albertville, hein, comme on dit, ça pose. Et ben voilà, ça pose, c'est sympa. Et donc ça tombe bien ici on voit hein, sur les images, ça dégringole et c'est une jolie chute de neige. Hein. Mais c'est des chutes de neige de printemps déjà un petit peu humides. Voilà, bah écoutez, neige aussi au Grand Bornand. Bah écoutez, oui, ça neige au Villars, ça neige au Grand Beau. Voilà, donc du coup là, on explique aussi que quand les gens circulent, il y a une grosse circulation, l'avantage c'est que la route montante est un peu déneigée, là-bas la route en face est un peu plus enneigée parce qu'il y a moins de circulation un peu en descendant qu'en montant. Donc ça veut dire, voilà, on connaît un peu le principe, bien dégager vos voitures, comme ici, vous voyez, c'est bien dégagé. Vous prenez les sous le toit, regardez, vous avez la neige sur le capot, vous freinez, et boum, ça vous met ça sur les effets-glaces, qui restent bloqués, et vous voyez plus rien. Donc prudence, là encore, déneigez bien vos toits, vos capots de voiture, pour pas avoir cet ennui de neige sur la route. Voilà, plein de gens qui nous regardent passer, qui disent qu'est-ce qu'il fait au bord de la route, bah, on fait le direct tout simplement. Un direct un peu spécial aujourd'hui, je rappelle bien, c'est une information météo spéciale, grosse chute de neige, une des plus grosses de l'hiver, hein, on dit bien. En une quinzaine d'heures, on va en avoir 50 à peu près vers 1200, enfin 1300-1400 mètres. Et on devrait atteindre le mètre de neige dans cet épisode neigeux au-dessus de 1800-2000 mètres. Attention aux avalanches, ça risque de partir, il faut vraiment faire attention parce que là, allez, hop, c'est déneigé ici. Et puis il y a le radar juste en face ici, donc on dit bien c'est un radar qui n'est pas du tout un radar officiel, c'est une information très intéressante, moi. Je donner l'information aux gens, de 24 km/h, ça vaut Villars-sur-Saône, et dans les Aravis en direct, avec la vitesse de circulation 28, si vous êtes acceptable, on rappelle bien que là, on doit être à moins de 50, ou en tout cas même moins de 70, c'est marqué sur le panneau là. 70 en sortie du village, on dit bien, sinon, on rappelle bien, c'est 50 km/h, la traversée des Villars. Bien déneiger les capots, voilà. Ici, hein, on va faire le permanent. Ça tombe fort en tout cas ici, je vais mettre un tout petit peu à l'abri pour donc voir un peu la circulation en direct, où ça circule maintenant à nouveau, mais on rappelle bien que c'est parfois difficile de circuler dans les montagnes ce soir, grosse chute de neige, intempéries, non pas exceptionnelle, on va pas exagérer, mais remarquable quand même, un bel épisode de précipitation soutenu, durable, et qui vont compliquer la circulation dans la nuit. Alors, bon après, une fois qu'on est rentré au chaud, mange la soupe, et puis après, ben voilà, après on laisse passer le lendemain matin. Ça c'est difficile également, mais je pense un peu plus au-dessus d'une mètre, hein, puisqu'on rappelle bien que le redout devrait arriver dans les bas, dans l'ouest en tout cas du département de la Haute-Savoie et de la Savoie, et même sur le Jura, et ça va remonter, mais ça va rester humide. Bah écoutez, il faut faire ça, il faut faire avec, comme on dit, hein. Regardez, la voiture ici, il circule, voilà, 22 km/h, c'est parfait. Voilà, je ne parle pas de télé, je n'ai pas la pour ça, on dit bien, mais absolument pour aucun contrôle, nous, il faut faire attention, on nous le dit, on le répète et on fait confiance, évidemment. Bah écoutez, passez une très belle soirée, merci de m'avoir suivi, puis n'hésitez pas à mettre sur cette page ce qui se passe par chez vous, j'arrive pas à tout lire parce que mon écran est complètement rempli de neige fondue, plus grand chose. Mais pour l'heure, ça circule, j'étais arrêté parce que ça circulait pas, donc j'ai fait le point météo et ici, et enfin ça circule quand même pas mal ici sur les routes. On a une montagne, il y a une montagne à Savoie, Haute-Savoie, il y a du monde sur les routes, c'est-à-dire qu'on a un département, 2 départements qui sont de plus en plus peuplés, la circulation est intense, les gens travaillent, les gens reviennent, les gens vont en vacances. C'est pour ça aussi que dans nos stations, enfin dans nos montagnes en tout cas, il y a beaucoup de circulation et je vous dis pas dans les bas, il n'y a pas de neige heureusement du côté de Genève, du côté d'Annecy ou Chambéry, mais imaginez une soirée enneigée avec tout le mouvement migratoire pendulaire de la fin de journée ou de la début de journée, ça fait vraiment beaucoup de monde. Voilà. Donc ça tombe toujours aussi fort, hein, je peux vous dire, ça tombe toujours aussi fort. On doit être ici à peu près une dizaine de centimètres, hein, j'ai bien monté sur la rampe ici, une dizaine de centimètres, ici au Villars-sur-Saône, 850 mètres d'altitude, les Aravis, et beaucoup plus déjà, 10 à 15 sûrement à 1000 mètres, et encore plus en haut, et la nuit va tomber, ce qui veut dire qu'on va avoir en plus une difficulté un peu plus pour circuler, on va avoir les phares, on aura la chute de neige, alors ça monte encore, ça circule toujours ici, on entend même les pneus cloutés. C'est encore autorisé, tout est bien sûr. Pour l'instant, pas de chaîne, pas besoin, mais il y a il faut être prudent. Et puis il faut avoir les équipements, si vous avez les pneus, ça passe bien, ça monte bien, machin. Ça monte super bien. Ah, c'est bloqué là-haut, dites donc, mais tiens, je parlais un peu trop vite. Ça vient de se bloquer à l'instant même sur la route ici des Villars-sur-Saône. Mon véhicule est garé donc à droite, ici, prudemment, évidemment, et ça vient de s'arrêter maintenant. Donc l'inconvénient quand ça s'arrête, on vous explique, c'est en direct live, c'est que quand on s'arrête, il faut repartir. La difficulté c'est de redémarrer, et là à l'instant même sous vos yeux,
Vous avez le bouchon qui se forme au Villars-sur-Saône, les Aravis, 850 mètres d'altitude, le panneau indique la vitesse ici, en particulier la commune de Villars-sur-Saône, et donc ça va s'accumuler progressivement, puisque c'est carrément bloqué à l'instant même, en direct, sur les Aravis. Si vous nous regardez, il est 18h, presque 18h. La difficulté, c'est ça. C'est que quand ça s'arrête, eh ben, il faut repartir. Regardez, 70, les Villars-sur-Saône. Et donc le risque ici, c'est de faire un bouchon. Et si un véhicule est bloqué de pouvoir démarrer, eh ben, ça bloque tout le monde. Mais ça repart devant. Ça repart devant. Mais ça y est, ça va faire l'entité doucement ici. Voilà, on explique comment ça se passe. Voilà, donc là, on a le bouchon qui se forme en direct ici. Alors, on explique, hein, il n'y a pas de problème pour l'instant, la route est bonne. Mais si ça vient à être enneigé sur la route, eh qu'est-ce qui se passe? Ça ne redémarre pas en direct, live, Facebook, la place du village, pour vous expliquer comment se passe la route sous la neige. C'est comme ça et ça repart devant. On va voir, donc les véhicules sont équipés visiblement ici. Ça se passe bien, ça roule bien. Et ça redémarre, mais ça s'arrête à nouveau. Donc ça se passe comme ça. Et puis, à un beau moment, ça peut s'arrêter, bloquer un peu durablement. Ça peut être un peu plus compliqué éventuellement. Mais en tout cas, ici c'est arrêté hein, pour l'instant. Donc ça peut se passer pareil. N'hésitez pas à nous dire si par ailleurs ça se passe aussi des routes bloquées. On peut comme ça interagir et savoir si ça roule ou pas. Alors pour l'instant c'est un ralentissement parce qu'il y a même un blocage. Ça ne va pas durer, donc ça repart tout doucement devant. Il y a un véhicule, peut-être mal équipé, pour que ça bloque, ça se passe souvent comme ça. Et en tout cas pour l'instant ça repart tout doucement devant, mais ça reste encore très lent. Vous voyez les voitures, elles sont bien blanches ici. Et donc ça se passe comme ça, voilà. Donc là, la route ici derrière moi, voilà, pop, et ça neige ici. Ça neige bien. C'est très joli. Mais ça peut être problématique aussi pour circuler. Voilà, donc on prend ça. Ça savonne un petit peu, ça passe. Voilà. Un peu de prudence, effectivement. Allez, ça se passe bien. Voilà, coucou de Dordogne, de faire beau chez vous. Voilà, pluie toute la journée. Et ben voilà, c'est bloqué carrément là, j'ai l'impression là. Donc en direct live, Facebook, si vous nous rejoignez, on dit bien route difficile ce soir sur les montagnes des Alpes du Nord, du Jura, des Vosges également, mais pas dans les Alpes du Sud et pas dans les Pyrénées normalement. Et là où je suis, les Aravis, Villars-sur-Saône, c'est marqué ici, eh bien ça roule très difficilement. Et ça repart tout doucement. Il faut vraiment être équipé si vous passez par là. C'est-à-dire qu'il faut, entre Thônes et les stations du Grand Bornand, des Aravis et même de Saint-Jean-de-Six, qui est une petite station aussi, je vous signale, eh bien ça roule tout doucement, donc soyez prudents. Et puis si on vous attend, dites tout simplement que ça sonne tout le téléphone. Et puis si vous nous regardez et que vous attendez quelqu'un qui est sur cette route, pensez qu'il va arriver avec un peu de retard. Voilà, la route par contre, vous voyez, à force de circuler, ça déneige la route, hein, finalement, c'est ça qui est bien. Mais après, vous voyez, il y a du monde qui monte ici, il y a beaucoup de circulation. C'est ça aussi le problème, c'est que on a beaucoup de circulation. Au moment où la chute de neige s'est faite, c'est le retour du travail, avec les gens qui montent, rentrent chez eux, travailler sur les bassins nassiens ou ailleurs, là où je suis, et puis ceux qui descendent, qui rentrent très rapidement, après avoir travaillé, ou après dans les stations, où c'est encore un peu les vacances, parce qu'il y a encore des gens en vacances, même si les trois zones ont achevé leurs grandes vacances. Alors ça roule très doucement ce soir en direct live. Donc on essaiera de faire un direct avec mon frère jumeau là-haut du côté du pays du Mont Blanc ce soir, et on vous tient au courant. En tout cas, restez au chaud. Nous sommes dehors pour vous, un peu humide. Il est tellement content. Tiens, allez, c'est un beau paysage aussi, il ne faut pas se tromper, hein. C'est aussi apprécier les belles choses de la nature. Et ça se passe comme ça. Alors que ça roule mieux pour l'instant, à l'instant même près de 18h ici. Voilà, à Thônes. Alors à Thônes, c'est comment? À Thônes, c'est quand même, ça roule, hein, ça roule, il n'y a pas de difficulté. Mais ça neige et ça tient bien au sol, et ça tient un peu seulement sur les routes, mais pas sur les axes principaux. Il faut expliquer aussi qu'il y a les axes principaux, là j'en suis un, c'est un axe principal ici, important, et ça circule. Ça va bien vite, mais vous voyez le ralentissement là actuellement ça est presque arrêté, ça va mieux déjà, ça va mieux. Et puis la douceur samedi, et puis la semaine prochaine, lundi à nouveau un petit coup de neige en montagne, et puis la semaine prochaine, la formation, c'est grand beau, froid, ensoleillé, c'est bon pour le ski, c'est bon pour les balades, et c'est bon pour les paysages. On est bien, c'est pas la place du village. Écoutez, j'étais content d'être avec vous ce soir, qui nous ont suivis, regardé, interréagi. Alors que la neige tombe toujours autant, comme je vous ai montré sur les images. Et là en bas, regardez, ici, ça c'est les Villars-sur-Saône, en face les petits villages qui se perdent dans la neige. Et les arbres fruitiers qui commencent à ployer sous le poids, parce que la neige est lourde, attention. Hein. Alors l'autre risque ce soir, on ne vous le cache pas, c'est que s'il y a de la neige lourde, donc en général quand il fait plus de 0 degré, entre on va dire 600 et puis 1000 mètres, 1200 mètres d'altitude, si la neige est lourde, ça risque aussi ce soir d'y avoir des coupures d'électricité. Là j'anticipe un petit peu. Ça veut dire que les branches sont chargées, elles peuvent ployer,
et elles peuvent casser sur les fils électriques. C'est déjà arrivé il y a quelques temps en arrière, on avait fait un petit direct là-dessus aussi. Il ne faut pas exclure et le bouchon se reforme. Vous voyez, si le bouchon se reforme, ça fait vraiment l'accordéon comme on dit, c'est le yo-yo. Et ça reste, c'est comme ça. Donc le risque, on dit bien, sur la route, sur les avalanches dans les jours qui viennent, sur les coupures de courant éventuellement, quand parce que la neige est lourde, elle écrase, elle fait ployer les branches, comme on le voit très bien ici. Ça ploie. Et ça peut effectivement tomber sur les fils électriques. Eh bien, le bouchon est reconstitué, je suis à nouveau bloqué. Pensez-vous quitter? Ben non, je vais rester en live encore quelques instants et ça se passe comme ça. Les gens prennent très bien, je ne vais pas montrer leur visage, mais simplement dire qu'ils sont plutôt contents, enfin contents. On ne sait pas ce qui se passe, hein. Mais en tout cas, ils sont dans leur voiture, bien au chaud d'ailleurs, bien au chaud tranquillement. Et voilà, ça se passe comme ça. Alors que ça bloque complètement ici où je suis. À l'instant même, et les packs de batterie sont bien chargés aussi. Donc en direct live depuis les Aravis, depuis Villars-sur-Saône, c'est marqué ici sur le panneau, ici nous sommes en Savoie, il y a la Croix de Savoie, 70, c'est la vitesse autorisée parce que le village est derrière moi. Ici, il y a un panneau que vous connaissez bien, vous avez droit à la priorité sur cette route, réviser un peu le code. Et du coup, ben là c'est bloqué pour l'instant et ça repart un peu plus haut. Allez, ça se passe les routes là, c'est un 4x4, ils l'ont équipé de pneus neige, on ne va pas montrer le numéro de la plaque d'immatriculation, mais en tout cas on voit bien qu'il est équipé, c'est-à-dire montagne, il est équipé encore un 4x4 devant avec la roue de secours à l'arrière. Et bien voilà, ça se passe comme ça en direct live depuis les Aravis pour la place du village. On rappelle bien l'émission tous les jours sur MB Live, 18h, 23h avec des bons scores d'audience sur la chaîne de la montagne française, la chaîne Mont Blanc Live, et nous faisons du live, et bien c'est le live de MB Live avec la place du village, et donc c'est beau. Voilà, blocage d'un côté, ça c'est un peu sympa, enfin sympa, c'est pas bien sympa pour les gens qui sont bloqués, mais de l'autre côté, c'est la contemplation. J'aime bien ces petits villages sous la neige, comme ça, avec la neige qui tombe fortement, ces vieilles bâtisses, architecture ancienne, ces arbres fruitiers qui sont autour, ce paysage qui se perd dans le brouillard, dans la neige. Voilà, et maintenant, ça se passe comme ça, et là ça roule pas mal. Voilà, tout simplement, on sent que ça savonne un peu quand même, hein. Parce que la neige en fait, avec la route, ça c'est la route, hein. La route elle est, voilà, donc là ça se passe comme ça, là, vous voyez, ça savonne un peu, la voiture a du mal. Si au cas où, elle a du mal parce qu'on n'est pas équipé là, visiblement, on voit bien les pneus, c'est pas évident. Ça va passer, pas de soucis. Super, ça démarre, voilà. C'est pas évident parce que là il y a un équipement qui manque un peu de pneu neige à l'avant et du coup la voiture est un peu peut-être lourde, en tout cas là, il y a de la pente et en plus la neige et la route est humide. Comme ça bloque, hein, c'est ça qui fait le blocage, et après ça bloque assez rapidement. Voilà, en tout cas on rappelle bien, prudence cette nuit, voilà, en direct depuis les Aravis. Prudence en montagne, chute de neige importante dans toutes les stations et même un peu plus bas jusqu'à 600-700 mètres d'altitude avec le risque d'avalanche dans les jours qui viennent, le beau temps la semaine prochaine et puis peut-être ce soir si ça continue à neiger, on fera un point un peu plus tard, des arbres qui ploient sur la neige et qui pourraient couper l'électricité dans certains lieux. On se dit, explique hein, comment ça marche, c'est que ça peut arriver hein, tout simplement, ça touche les câbles et ça coupe le téléphone. Électricité et ça vous coupera peut-être par internet puisque maintenant ça passe par des biais que vous connaissez, par les box internet. Voilà, écoutez, ça circule mieux maintenant. Allez, je vais en profiter pour en sortir parce que ça circule pas trop mal. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, peut-être ce soir pour un direct et faites-le savoir, attention soyez prudents. Et puis on va finir sur cette belle image parce que là c'est beau aussi, c'est la campagne sous la neige. Du côté des Aravis qui se fait un plateau de Borgard là derrière, regardez-moi ces petits chalets dans la montagne, ça c'est beau aussi. On vous salue. Dans le Var, il fait du vent, et ben, il n'y en a pas de vent ici, mais il y aura peut-être du vent, attention sur les crêtes, hein. On rappelle ça fait des congères, ça fait des corniches, et les corniches ça fait des risques d'avalanche. Circulation difficile, hein, à l'instant même où je vais vous quitter, parce que je ne vais pas rester ma soirée ici avec vous, mais je vais rester au chaud, soyez prudents, et ça roule difficilement. C'est pas évident, mais bon, là je suis pas très haut, 850 mètres plus haut, je sais pas ce qui se passe, mais bon, allez, ça va le faire, comme on dit, les Villars-sur-Saône vous salue, et puis à bientôt, merci, bye bye.